Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano sur Judaïk FM. Bonjour à tous les auditeurs de Judaïk FM, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission des réponses sans tabou. Et comme vous avez peut-être compris avec cette introduction de Hatanu Lefanecha, c'est les fêtes de Tishri. On va essayer d'étudier, de comprendre la signification, les défis des fêtes de Tishri, de Rosh Hashanah, de Kippour, de Sukkot. Et pour en parler dans cette émission, j'ai le plaisir et en tout cas la joie d'accueillir Chaim Nissenbaum, le rabbin Chaim Nissenbaum, qui est porte-parole du mouvement Lubavitch de France, et notre ami Ariel Danan, que vous connaissez sur cette antenne, directeur du département culturel universitaire de l'Alliance israélite universelle. Messieurs, bonjour. Bonjour Chaim. Bonjour. Bonjour Ariel. Bonjour. Alors, le mois des Elul est consacré, est un mois qui précède les fêtes de Tishri, est un mois important parce que là on commence toutes les Selichot. Et quelle est la signification des Selichot pour un mois avant déjà les fêtes de Tishri, Chaim Nissenbaum? Parce que le mois de Tishri est un mois essentiel. Il n'est pas seulement le premier mois du calendrier juif, comme il y a d'autres mois qui sont les premiers dans d'autres calendriers. C'est un mois d'essence, un mois de fondement, de fondation. Le mot Tishri, d'ailleurs, l'indique. Le mot Tishri, qui est constitué des lettres, si on les intervertit un petit peu, qui font le mot Réchit en hébreu, début. Sauf que, comme tous les hébraïsants l'ont remarqué, il manque un Aleph. Et bien justement, c'est ce qu'on veut nous dire. Le Aleph, le 1, qui représente Dieu. C'est à nous de le faire descendre dans ce mois de Tishri, dans ce mois de tous les débuts, qui va être la base même de toute l'année. Et cela nécessite une préparation. Et donc Rosh Hashanah, c'est le début de l'année, mais il y a plusieurs, je dirais, Rosh Hashanah. Il y a on a dit le mois de Nissan, le premier Nissan, c'est le Rosh Hashanah des rois. Il y a le Rosh Hashanah, premier Elul, c'est l'année de la dîme, du bétail, c'est-à-dire qu'on donnait la dîme du bétail. Il y avait le 15 Shvat qui est le Tou B'Shvat, la nature. Et Tishri, c'est le nouvel an du calendrier, vous direz, c'est le jour du jugement, c'est le calendrier civil? La distinction entre civil et religieux n'est pas une distinction qui est vraiment très enracinée dans la tradition juive. Mais on se contentera de dire que le premier Tishri, c'est l'anniversaire de la création de l'homme, ce qui n'est pas rien. Cela correspond au 6e jour de la création dans le calendrier biblique. Cela veut dire qu'à ce moment-là, tout est en place. L'œuvre peut commencer dans le monde que Dieu vient de créer. Et c'est cela que nous célébrons et dont nous réutilisons les forces. Puisque comme Rabbi Yitzhak Luria, le Harizal, nous enseignait, quand un jour revient, il ne fait pas que revenir sur nos calendriers. Il nous redonne les forces que nous possédions à l'origine, au premier moment où il s'est passé. Donc nous avons ces forces-là. Le monde recommence. Alors Ariel Danan, Kippour, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Rosh Hashanah et Kippour sont des fêtes qui ont été instituées par Dieu. Les autres fêtes dans le judaïsme sont des fêtes événementielles qui sont attachées à des faits, à des événements historiques.
qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui, Rosh Hashanah et Kippour? Qu'est-ce que ça nous dit, la notion de Teshuvah, la notion de pénitence? Le simple fait que vous qualifiez Rosh Hashanah et Kippour de fêtes est extrêmement important. Parce que oui, ce sont des fêtes et ce ne sont pas des moments qui pourraient être considérés comme tristes ou en tout cas stressants, puisque c'est le jour du jugement, Rosh Hashanah. C'est le moment où Dieu juge l'ensemble de l'humanité dans cet éternel recommencement dont parlait le Rav Nissenbaum il y a un instant, et Kippour, c'est le moment où nous demandons pardon. Mais quand on voit les deux extraits musicaux que vous avez choisis en introduction, d'abord très centrés sur la tradition marocaine, disons, mais les deux textes ont comme refrain « Nous invoquons le pardon de Dieu pour nos fautes ». Et pourtant, les airs sont extrêmement joyeux et ne correspondent en rien avec les textes. C'est pas triste. Alors, le texte est forcément triste. Dieu pardonne-nous nos fautes de l'année passée, c'est évidemment triste et inquiétant. Et l'air est particulièrement entraînant. Peut-être parce que nous savons que quoi qu'il arrive, Dieu que nous considérons comme un père, puisque dans toute la liturgie des Yamim Noraïm, il est question de Dieu comme étant un père pour nous, eh bien nous sommes sûrs finalement qu'il va nous pardonner. Donc c'est à la fois un moment de réflexion, mais un moment également, je pense, de confiance. Vous êtes en train d'expliquer aux auditeurs que Kippour serait, il nous entraîne, si vous voulez, une préparation indispensable de la joie pour Sukkot. Chaim Nissenbaum. Oui, parce qu'en réalité, c'est vrai que dans le cycle du mois de Tishri, puisque en réalité, ce n'est pas une succession de fêtes, le mois de Tishri, même si factuellement c'en est une. C'est en fait un grand voyage. Un grand voyage qui commence, comme vous le disiez à l'instant, au mois de Elul, par la préparation au mois de Tishri, qui est entrepris à partir de Rosh Hashanah et qui ne va aboutir qu'après la dernière des fêtes, après Simchat Torah. Cela veut dire que ce grand cycle-là, ce grand voyage, a des tas de colorations différentes, comme si on abordait sur des rivages variés. Mais le voyage est le même. Or, nous avons un principe général. Effectivement, celui que l'on vient d'entendre, il y a le fait que le juge est notre Père. Et puis, il y a aussi le fait que rien n'est résolu par la tristesse. Et ce n'est pas véritablement de tristesse qu'il faudrait parler ici. Rosh Hashanah et Yom Kippour, ce sont des jours d'attachement avec l'essence divine. N'oublions pas qu'à Rosh Hashanah, nous sommes vraiment dans la position de l'enfant qui appelle son père à l'aide, mais qui le fait joyeusement parce qu'il sait que son père va lui répondre. Le cri du shofar, puisqu'il ne faut pas parler de son, mais véritablement de cri, c'est l'appel de l'enfant qui s'adresse à son père et qui lui dit « Aide-moi ». Rosh Hashanah et Kippour, on ne doit pas être triste, Ariel Danan. C'est pas une fête de tristesse comme on peut, la pénitence, la teshuva, la peur, le livre de la vie ou de la mort est ouvert. Est-ce que c'est ça que vous voulez nous dire? Il y a une époque où, en bon français, on disait à propos des Yamim Noraïm, non pas les jours redoutables comme certains les traduisent, mais les jours austères. Et je pense qu'en français, la nuance est tout à fait importante. Ce sont des jours austères dans le sens où nous sommes jugés et c'est un moment d'introspection. Mais ce sont véritablement des fêtes. Ce sont des fêtes comme toutes les fêtes que la Torah nous enseigne, puisque quand vous allez dans le Sefer de Bamidbar, dans le livre des Nombres, vous avez des sacrifices comparables pour les fêtes de Sukkot, de Rosh Hashanah et de Kippour. Ce sont les mêmes principes. Donc cela fait partie véritablement des célébrations imposées par la Torah, des célébrations que nous répétons d'année en année, même en termes de sacrifices à l'époque du temple de Jérusalem. Donc finalement, effectivement, il y a un véritable enchaînement de tous ces événements, mais donc on ne peut comprendre finalement que dans leur unité. Cela fait partie d'un même ensemble, effectivement d'un voyage qui nous amène à la station finale qui est Simchat Torah. Alors Chaim Nissenbaum, on va rentrer maintenant dans la signification proprement des fêtes. Kippour, toutes nos fautes, dit la Mishnah, toutes les fautes envers le maître du monde sont pardonnées le jour de Kippour, sauf les fautes commises à l'égard de mon prochain. Et la Mishnah nous précise, d'abord demande pardon, réconcilie-toi avec ton prochain pour que Dieu te puisse te pardonner aussi. C'est ça la signification aussi, une des significations de Kippour? Mais bien sûr, ne l'oublions pas. Pour le judaïsme, le lien avec Dieu est indissociable du lien avec l'autre. On ne peut pas dire « je ne suis que spirituel, ce qui m'intéresse, c'est l'attachement à Dieu ».
Et puis quant à la relation interpersonnelle, ce qu'on appellerait aujourd'hui les relations sociales, simplement l'approche qu'on a de l'autre, cela n'a pas d'importance. C'est du secondaire, c'est du matériel, pas du tout. C'est essentiel. Mais pourquoi ? Parce que qu'est-ce que c'est que l'autre ? Le respect de l'autre, ça veut dire mon prochain, ça veut dire mon prochain. Toutes sortes de juifs. Absolument, quel qu'il soit, sans aucune exclusive. Répétez-nous ça parce que dans la bouche de Chaim Nissenbaum, c'est très important. Donc vous me dites, le respect et la tolérance, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est. Absolument. C'est ça Kippour. Ce qui ne veut pas dire que j'accepte forcément, à titre personnel, sa manière d'être, de penser, mais ça c'est un objet de débat bien sûr, c'est un objet de discussion libre. Mais lui, en tant qu'être humain, en tant que juif, n'est rien d'autre qu'une partie de moi-même. Nous faisons partie d'un seul peuple, c'est-à-dire, pour reprendre la métaphore classique, nous sommes considérés comme un seul corps. Alors, Chaim Nissenbaum, la tradition nous enseigne que même les païens, même les idolâtres, méritent le pardon le jour de Yom Kippour. Oui, alors comme tout... Ça, c'est la grandeur de... Bien sûr, je crois que le judaïsme est la seule grande foi qui pense le sort de celui qui ne partage pas sa foi sans l'envoyer... on va dire en enfer ou dans je ne sais quel monde où il sera puni de sa mécréance. Ce n'est pas là l'idée. Tout homme est un enfant de Dieu, enfant du Créateur. Alors nous, Juifs, bien sûr, avons une fonction particulière à remplir dans ce plan général. C'est la signification de Sukkot, Ariel Danan. C'est la fête des nations. C'est la fête des nations, effectivement, on le voit à travers toujours les sacrifices qui étaient présentés au temple. C'était la fête où tout le monde pouvait se rendre à Jérusalem et où finalement Jérusalem était la capitale du monde. Donc c'est effectivement la signification de Sukkot. Mais pour revenir un instant à Kippour, il est nécessaire d'accueillir tout le monde, et notamment pour ce qui nous concerne l'intégralité de la communauté juive, parce que finalement pour dans obtenir... toutes ses sensibilités, évidemment, tous parce ses que courants. pour obtenir le pardon, nous devons prier ensemble, non pas par petites chapelles, si vous me permettez l'expression, mais l'ensemble du peuple juif. C'est le sens du début de la prière de Kippour. Lors de la cérémonie de Kol Nidré, d'annulation des vœux au début de la fête, il y a une phrase, il y a toujours une phrase qui est absolument incompréhensible. Anu matirin leit palel et avarianim. Nous vous autorisons à prier pour ou bien avec les fauteurs. Qui n'est pas fauteur le soir de Kippour lorsqu'il se présente? Qui parle? Alors qui parle? Qui parle? Dieu, le Sanhédrin également, donc l'assemblée des rabbins. Et si nous comprenons le texte finalement, il s'agit de prier tous ensemble. Nous sommes ensemble, nous sommes tous des fauteurs le soir de Kippour à des degrés différents, mais la condition du pardon est justement de se présenter devant Dieu en étant unis. Non, mais ce que dit le rabbin Chaim Nissenbaum, c'est que Kippour, c'est aussi le rapprochement avec toutes sortes de juifs, quel que soit le degré de pratique identitaire. C'est ça Kippour. Cela devrait être le cas toute l'année, n'importe quel jour. Ah. Mais à Yom Kippour, il y a quelque chose de particulier, en effet. C'est que Yom Kippour est un jour où l'essence de l'âme apparaît. À l'époque du temple à Jérusalem, ne l'oublions pas, c'était le jour où le Kohen Gadol, le grand prêtre, entrait dans la partie la plus sainte du temple, le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim. C'était qu'à ce moment-là, l'essence des choses apparaissait, l'essence du monde, l'essence de Dieu, l'essence de l'âme de chacun. Ce que nous voyons dans l'autre, le jour de Yom Kippour, dans son prochain, ce n'est pas son mode de vie, son attitude, son degré de pratique ou de connaissance ou toute autre considération relativement secondaire, c'est sa personnalité essentielle, une âme pure. Et alors, quelle est la différence au fond entre la prière de Tishri pour Rosh Hashanah et Kippour? On aurait pu faire la même journée et Rosh Hashanah et Kippour. On aurait eu du mal à manger et jeûner en même temps. Oui, non, mais d'accord, mais je veux dire que sur le plan de signification de Teshuvah, de la pénitence, du rapprochement avec mon prochain, avec Dieu, etc., est-ce qu'il y a une différence fondamentale? Rosh Hashanah, c'est l'ouverture du jugement. C'est la commémoration de la création du monde et du premier homme. Mais est-ce qu'il y a une différence fondamentale ou c'est complémentaire? Kippour est complémentaire à Rosh Hashanah? Disons qu'il y a une progression spirituelle. Nous avançons, nous entrons dans Tishri avec Rosh Hashanah. Puis, n'oublions pas qu'entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, une semaine s'écoule.
Et cette semaine-là, eh bien, est une semaine chargée. D'ailleurs, la période, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, on l'appelle, il y a une terminologie là-dessus, Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de Teshuvah, les 10 jours de repentir, en comptant Rosh Hashanah et Yom Kippour. C'est dire que à Rosh Hashanah, nous acceptons Dieu comme notre roi, ce qui n'est pas rien. C'est ce que dit toute la liturgie de Rosh Hashanah. Elle parle de soit notre roi, soit le roi de l'univers, etc. Le maître du monde. Absolument. Nous demandons à Dieu de continuer d'être notre créateur, que le monde existe. Et puis pour cela, nous le proclamons comme notre roi, puisque comme il est écrit, Ein Melech blo am, il n'y a pas de roi sans peuple. Alors le peuple acclame le roi et lui demande de régner. Puis arrive cette semaine. Cette semaine-là, dont chacun des jours répare le jour correspondant de l'année. Il y en a 7, comme un cycle hebdomadaire. Puis arrive Yom Kippour, où on a tout oublié. On a tout oublié. Tout ce qui a été fait jusque-là, on passe à un degré supérieur. Maintenant, nous ne demandons plus à Dieu d'être notre roi. Le Talmud nous le dit, cela a été réalisé au son du shofar. Ce que nous demandons à Dieu, c'est qu'il accepte de se révéler, que nous nous initions à lui et que nous ayons maintenant un dialogue d'essence à essence. C'est notre Père et tout disparaît. Remarquons, à Rosh Hashanah, on a sonné bien des fois du shofar. C'est un très grand nombre de sons tout au long de la prière. À Yom Kippour, on ne sonne pas du shofar, sauf à la fin. Une fois, après la Nila. Alors, bien sûr, on dira au premier sens, c'est pour marquer la fin du jeûne, ce qui est vrai, mais pas seulement. Nous avons dépassé le degré de la proclamation de la royauté divine. Nous sommes maintenant dans un degré d'union profonde avec l'essence de Dieu. L'unicité du son renvoie à l'unité de Dieu et à notre unité avec lui. Alors, pour que nos auditeurs comprennent bien, Ariel Danan, Chaim Selboum, chacun d'entre vous, je me pose la même question. Expliquez-nous l'importance de la notion de pénitence, de teshuva. Parce que Maïmonide dit un commentaire et la teshuva, c'est pas clair. Est-ce que la teshuva, c'est simplement regretter son comportement, ses fautes, et puis on balaye, on dit, on recommence plus, ou c'est une dimension différente? Ariel Danan. Je pense que c'est une dimension différente parce que lorsqu'il s'agit, d'abord vous l'avez très bien dit, les fautes que l'on fait envers son prochain, envers un autre être humain, il faut pouvoir les réparer. Alors il y a certaines fois où cela n'est malheureusement pas possible, mais il faut les réparer et il faut s'adresser à la personne envers laquelle nous avons fauté. Les réparer et se réconcilier. Avec Dieu, il est plus difficile de réparer. Ce qui est fait est fait. C'est bien ça la notion de divinité. Mais ce que nous enseigne la Torah, le verset que nous répétons à Kippour, Ki bayom hazeh yechaper alechem letaer etrem mikol chatotechem. Dieu nous purifie de nos fautes. Certes. Et il y a le verbe lechaper qui est au centre. Et que veut-il dire? Il ne veut pas dire non pas oublier, mais il veut dire simplement recouvrir. Et donc, Dieu, dans sa bonté, recouvre nos fautes. Ce n'est pas qu'elles sont oubliées, qu'elles n'existent plus. Malheureusement, elles ont eu lieu et elles font partie de la réalité. Mais d'une certaine manière, Dieu ne les voit plus, à la miséricorde envers nous de ne plus les voir. Donc, ce n'est pas comme dans d'autres religions où tout est effacé. Malheureusement, rien n'est effacé. Par contre, cela est oublié, et c'est le sens de Rosh Hashanah et de Kippour, c'est nous permettre de repartir de l'avant, de reconstruire, d'avancer sans avoir un lourd fardeau à porter. Les fautes existent, mais elles ne sont plus pour nous un fardeau. Alors, Rav Chaim Nissenbaum, donc Rosh Hashanah, on va revenir sur la notion, dites-nous la notion de Teshuvah, c'est le livre de la vie, de la mort qui est ouvert, c'est ça, c'est le choix, le jugement dernier. La Teshuvah, c'est, comme dit Ariel Danan, c'est d'abord la réparation et la réconciliation. Mais c'est pas, ça efface tout. Il y a un deuxième degré de Teshuvah, si vous le permettez. C'est qu'en réalité, la Teshuvah pose une vraie question intellectuellement au judaïsme. Comment une faute peut-elle être réparée? Quand on est conscient de la conséquence spirituelle grave entraînée par la faute, quelle qu'elle soit,
même une faute, on dirait, sur une injonction secondaire et non pas parmi les préceptes les plus importants du judaïsme. Quand on est conscient de la conséquence spirituelle, on peut s'interroger. On a enfreint la volonté divine et cela pourrait être réparé, même effacé, même recouvert. Mais ce n'est pas possible. D'où vient la ressource ? Il y a de très nombreux développements sur cette idée. D'autant plus que le mot tchouva, en hébreu, peut se décomposer en 2 parties, nous disent nos commentateurs. Teshuva, tachouv, et puis on sépare le hé. Le hé qui termine le mot est aussi une désignation du nom de Dieu. C'est en tout cas une lettre qui constitue le tétragramme, le nom de Dieu en 4 lettres. C'est dire que teshuva, c'est tachouv, le hé. On ramène le hé à sa place parce que nos agissements erronés, on va dire, ont pu déplacer le hé, le retirer de l'endroit où il était, le faire descendre. C'est ainsi que Dieu a créé l'univers. La tchouva permet donc de reconstruire. Quelle puissance! Eh bien, il y a un verset qui nous en indique l'origine. Il est écrit « Anochi, Anochi, hu moche peshaecha ». On le dit aussi pour les fêtes. « Moi, Anochi, je suis celui qui efface tes fautes volontaires, c'est-à-dire les plus graves. » 2 fois le mot Anochi, 2 désignations de Dieu. On sait que ça ne vient jamais par hasard. Le mot Anochi représente un des degrés les plus élevés de la divinité. Un degré proche, on va dire, pour aller rapidement, de son essence. Et ce degré se subdivise en 2 parties, une qui est le créateur et l'autre qui est le début de la création. Alors ce verset vient nous dire, il est fait appel à des ressources infinies pour que la teshuva apporte la reconstruction totale, y compris du passé. Oh, ce n'est pas que le passé est effacé, on s'en souvient, mais toutes ces conséquences spirituelles sont totalement restaurées. Autrement dit, comme le dit le Talmud, lorsque l'on fait tchouva réellement, de manière profonde, alors zdonot naasulo kisruyot, les fautes, même volontaires, sont considérées comme autant de mérites parce qu'elles ont fait descendre dans le monde une lumière supérieure à celle qui normalement s'y trouvait. Alors, Chaim Nissenbaum, Ariel Danan, on a parlé de Rosh Hashanah, on a survolé, on aura d'autres émissions pour approfondir, mais en quelques mots, Ariel Danan, la signification de Sukkot et du Lulav des Arba Minim. Alors la signification de Sukkot, c'est évidemment la fête à l'intention de toutes les nations, c'est ce que l'on nous enseigne. Mais à l'intérieur de cette fête, il y a énormément de symboles qui lient en fait Dieu avec le peuple juif et exclusivement le peuple juif. Il s'agit évidemment des 4 espèces, alors nous n'avons pas le temps, mais qui représentent 4 catégories qui symbolisent l'intégralité du peuple juif. Il y a également le fait d'avoir confiance et de vivre sous la soukha, donc sous une demeure provisoire. Il y a beaucoup de symboles qui nous amènent finalement vers l'apogée du mois de Tishri, qui n'est pas Sukkot, mais qui est Shmini Atzeret, puisque Shmini Atzeret, c'est le jour particulier que Dieu a décidé d'accorder au peuple juif. Et finalement, c'est ce jour qui marque la fin, juste après Hoshana Rabbah, qui est lui-même un jour où une nouvelle fois nous demandons pardon à Dieu, où une nouvelle fois nous entendons le son du shofar, arrive juste après Shmini Atzeret et Simchat Torah, évidemment. Mais dans la Torah, il s'agit avant tout de Shmini Atzeret, qui est le jour après cette fête pour les nations qui est Sukkot, que Dieu accorde exclusivement au peuple juif. Alors, Chaim Nissenbaum, rapidement, la signification de la Soukha et des Arba Minim. Comme on vient de l'entendre, là encore, la Soukha, c'est essentiellement cet abri provisoire. N'oublions pas que la fête de Sukkot est une des fêtes liées au calendrier agricole. Dans l'ancien Israël, à l'époque, eh bien, il y avait la récolte, les céréales avaient séché dans le champ pendant tout le mois d'août. Et puis, arrivé Sukkot, il fallait les rentrer avant les pluies. Et donc, à ce moment, toute la récolte, tout le blé, était rentré dans les granges. C'est d'une certaine manière la fête de l'engrangement, en réalité. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la survie matérielle est assurée. Nous savons que nous aurons de quoi manger pendant toute l'année, c'est merveilleux. On pourrait oublier quelque chose, on pourrait croire que le monde matériel nous suffit. Finalement, nous allons vivre. Nous n'avons plus besoin de rien d'autre. Alors on vient nous dire, sortez de vos maisons. Les solides abris ne servent à rien. Allez dans des soukottes, dans des cabanes au toit de branchage. La fragilité
de la Souka, c'est la fragilité humaine. La fragilité humaine, la fragilité de notre vie. Tout ce qui peut nous sauver, tout ce qui peut nous accompagner, c'est uniquement la bénédiction divine. Ariel Danan, Chaim Nissenbaum, merci d'avoir accepté d'être dans cette émission. On l'a consacrée aux fêtes de Tishri. On va avoir d'autres émissions. Merci à tous les auditeurs et très bonne semaine. Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano sur Judaïque FM.